bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Comics, l'émission qui revient presque tous les jours pour vous raconter les meilleurs actus comics de la planète comics, avec des informations provenant de France, des États-Unis. Je vais vous montrer des bouquins et on va parler comics ensemble pendant quelques minutes. Ça fait plaisir, merci à tous ceux qui ont regardé les 3 premières émissions. Vous êtes des milliers à suivre cette émission déjà. Et je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux à répondre présent. Je suis toujours à la recherche de formats qui peuvent vous plaire. Le but de faire ces émissions, c'est d'être vu et c'est d'être évidemment apprécié. Si on fait des émissions qui font 400 vues, eh bien ça veut dire qu'on s'est trompé de sujet. Si on fait des émissions qui dépassent 1000 ou 2000 vues, eh bien ça veut dire que ça vous intéresse et on est là pour partager un maximum. Alors, la grosse actu du jour a été révélée par monsieur Robert Liefeld. Rob Liefeld, vous le savez, qui dans le dernier numéro de Robservation, son podcast. Je vous invite à écouter ce podcast absolument fabuleux si vous parlez anglais. Une fois ou 2 fois par mois, il revient sur l'industrie des comics. Il a fait des épisodes fabuleux sur Heroes Reborn notamment. Il parle de son expérience de près de 40 ans dans le monde des comics. C'est une légende et c'est génial de l'écouter et de voir la passion qui est la sienne. Eh bien, il a révélé dans son dernier numéro, et ça a été relayé par Bleeding Cool, que Jim Lee, le grand Jim Lee, avait été approché il y a 1 an par Marvel pour s'occuper des X-Men et de l'ère post-Krakoa. Vous le savez, l'ère Krakoa, lancée il y a plus de 4 ans maintenant par Jonathan Hickman. Depuis, vous savez, il a abandonné la série et c'est d'autres scénaristes qui s'en occupent. Mais il avait lancé House of X Power of 10, il avait lancé les X-Men, il avait lancé toute cette ère Krakoa que vous connaissez et que vous vivez en ce moment en softcover et en deluxe. Eh bien, Jim Lee a été approché pour écrire et superviser et dessiner la suite. Bon, Jim Lee, vous le connaissez, il a vendu des millions d'exemplaires des X-Men, il a vendu des millions d'exemplaires de Batman Hush, Batman Silence, et il occupe depuis quelques années un poste de direction chez DC Comics, et c'est lui qui s'occupe du destin de la branche édition de DC, et donc chez Warner, il a un rôle absolument prédominant. Jim Lee, c'est une légende, il a travaillé sur les X-Men, il a travaillé bien entendu sur Wildcats, il a travaillé sur Batman, il a travaillé sur Superman, il a travaillé sur Suicide Squad. Et cette information nous confirme le fait que Marvel est à la recherche non seulement de stars, parce qu'ils veulent des stars pour relancer les séries, hein. Ils ont fait venir Jonathan Hickman pour ça. On sait qu'ils ont contacté Rick Remender, on sait qu'ils ont contacté Mark Millar, on sait qu'ils essayent de faire revenir les grands noms, on sait qu'ils ont signé Greg Capullo pour Wolverine, et donc l'histoire est en marche. On sait aussi que les superstars des années 90 et tous les artistes nés dans les années 90, eh bien, ils sont difficiles à remplacer parce que les lecteurs vieillissent et que les lecteurs continuent d'aimer les vieux auteurs et que, c'est assez compliqué pour les nouveaux artistes, même s'ils sont super talentueux, je pense à Pepe Larraz, à Jorge Jiménez, pour vendre autant de comics. Aucun de ces auteurs, aucun des auteurs de la nouvelle génération, et aussi talentueux soit-il, eh bien, n'ont réussi à vendre des millions de comics. Rob Liefeld l'a fait. Rob Liefeld est revenu plusieurs fois chez Marvel, à l'occasion de Heroes Reborn. Il a fait des mini-séries Deadpool, il a fait Bad Blood et Bad Blood, il a fait énormément de choses. Wild Sportacio aussi est revenu plusieurs fois. Il a fait X-Force, il a fait du Deadpool également. C'est un auteur qui revient régulièrement chez Marvel. Marc Silvestri est revenu lui aussi, il a fait du Hulk, il a fait du X-Men. Mais Jim Lee, depuis Heroes Reborn, n'était pas revenu chez Marvel. Maintenant qu'il a vendu, vous le savez, il y a plus de 20 ans, son studio Wildstorm à DC, eh bien, il a travaillé exclusivement pour DC Comics sur Batman, Superman et les autres. On en a parlé et c'est vrai que Marvel rêverait de le voir revenir. Et c'est vrai que depuis qu'il a quitté Marvel en 92, rendez-vous compte, même s'il avait fait son retour avec Heroes Reborn en 96, eh bien, tout le monde rêve de le voir sur une série et pourquoi pas faire un revival des X-Men. Il a donc été contacté et j'imagine que Marvel lui a fait un pont d'or. Si vous écoutez justement le podcast Robservation de Rob Liefeld, et si vous voulez écouter les 3 épisodes consacrés à Heroes Reborn, vous apprendrez dans le premier épisode
que à l'époque, eh bien Marvel était désespéré et voulait absolument faire revenir ses stars et avait besoin de relancer les séries Captain America, Fantastic Four, Avengers qui étaient complètement dans les choux en termes créatifs et en termes de vente. Et ils ont signé Jim Lee et Rob Liefeld pour 6 millions de dollars. 3 millions pour Jim Lee, 3 millions pour Rob Liefeld pour évidemment produire les comics. Donc ça a servi à payer les auteurs qui ont travaillé sur ces séries. Et ça a aussi servi à eh bien, relancer totalement les comics parce que les comics se sont vendus à l'époque à des centaines de milliers d'exemplaires. Rob Liefeld et Jim Lee avaient même pris ce qu'on appelle un signing bonus, c'est-à-dire un bonus à la signature, un chèque à la signature tout simplement, comme les joueurs de foot, comme les joueurs de basket. Et ils avaient chacun empoché à titre perso 350 000 $, chacun à l'époque. Et donc j'imagine même pas la hauteur du chèque que Jim Lee a vu passer sous son nez et qu'il a refusé. Il a certainement refusé cela. Pourquoi a-t-il refusé Jim Lee? Pourquoi a-t-il refusé de revenir sur les X-Men? Eh bien tout simplement parce que Jim Lee, il a 59 ans, il a 6 enfants et qu'il aspire à une vie plus calme. Il a plus rien à prouver, il a fait du Batman, il a fait du Superman, il a fait du X-Men, il a tout fait et il n'a plus rien à prouver. Il n'arrivera jamais à égaler son record de 8,5 millions d'exemplaires vendus de X-Men numéro 1. Et il n'a pas la force et le courage de se relancer sur 12 numéros ou même 6 numéros des X-Men parce que ce serait tout simplement hyper compliqué pour lui en termes de timing. Ça voudrait dire passer 6 mois ou 1 an à 59 ans eh bien, sur sa planche à dessin et c'est quelque chose dont il n'est pas forcément capable et c'est quelque chose dont il n'a plus envie. Quand on a 20 ans, on a envie de dessiner, on a tout approuvé. Quand on a déjà fait sa carrière et qu'on a vendu sa boîte pour des millions de dollars à DC Comics, eh bien on a peut-être moins envie de dessiner et donc il préfère son job de bureau, il préfère son job d'éditeur chez DC Comics et il a refusé cette offre. Du coup, eh bien Marvel va devoir se passer de Jim Lee pour relancer. Est-ce que c'était une bonne idée de rappeler Jim Lee pour les X-Men? Oui, ça aurait fait des ventes, oui, ça aurait fait plaisir. Mais c'eût été assez compliqué, si vous voulez mon humble avis, parce que c'est toujours compliqué de revenir et de souffrir de la comparaison, surtout que à 59 ans, les auteurs ont tendance à dessiner un peu moins bien ou commencer à décliner, même si Marc Silvestri a prouvé le contraire avec son Batman de Deadly Duo et Joker, qui a cartonné cette année chez Urban et qui avait cartonné aux États-Unis bien avant. Donc il a préféré, Jim Lee, privilégier son family time et il a préféré évidemment souhaiter mettre en avant sa famille plutôt que son travail, même si ça aurait été le transfert de l'année bien entendu si Jim Lee avait quitté DC Comics et qu'il était retourné chez Marvel après toutes ces années. Voilà, donc ça confirme, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien cette envie qu'a Marvel de faire revenir ses grosses stars et quitte à sortir le chéquier, ses anciennes gloires pour justement relancer ça. Pas de Jim Lee pour le moment, mais vous le savez, Greg Capullo arrive et il y aura certainement d'autres noms qui arriveront pour ça. En parlant des X-Men, on l'a dit, Krakoa se termine. Qui va œuvrer sur le destin des X-Men? Ce qu'on sait, c'est deux choses. La première chose, c'est que le nouvel arc des X-Men s'appellera X-Men From the Ashes. X-Men, donc une sorte de renaissance des cendres de Krakoa. Donc ça, c'est le titre. Ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'à l'occasion du Free Comic Book Day aux États-Unis l'année prochaine, eh bien, il y aura un preview dans le comics gratuit. Ce comics gratuit, il est scénarisé par Gail Simone et dessiné par David Marquez. Ça signe le retour de Gail Simone au premier plan et ça montre le retour également de David Marquez qui avait fait du Ultimate Spider-Man et du Civil War 2 en son temps et qui depuis quelques années travaillait pour DC Comics notamment sur Batman et Batman Superman, oui il a fait du Batman Superman et du Batman et Robin, enfin bon il a fait plein de choses et donc ce serait son grand retour. Est-ce que ça veut dire que la nouvelle série X-Men qui va naître cet été, eh bien, sera scénarisée par Gail Simone et dessinée par David Marquez? Aucune garantie parce que c'est pas la première fois que les épisodes qui lancent soit un crossover, soit un nouvel événement, soit le fruit d'autres auteurs. On a déjà vu, je sais pas, par exemple Paul Renaud dessiner quelques pages d'un événement qui ensuite n'est pas dessiné par lui. On a déjà vu Olivier Coipel dessiner quelques pages du preview et laisser à d'autres
autre dessinateur le soin de dessiner la suite. Donc pour le moment, on ne va pas s'affoler, mais on a quand même cette information absolument incroyable, et peut-être ce retour évidemment en force des X-Men avec Gail Simone qui aura certainement une approche classique mais avec des idées, sinon il ne l'aurait pas embauché, et le retour de David Marquez qui fait partie des grands dessinateurs de la nouvelle génération et qui a un talent fou. On lui souhaite le meilleur. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre dans ces actus? J'ai 3 actus à vous donner. La première, c'est l'improbable et incroyable procès que vient de lancer Marvel Comics, DC Comics à l'encontre de Marvel Comics. En effet, DC Comics a fait savoir par voie d'avocat à Marvel qu'ils avaient la propriété exclusive du personnage de Machine Man. Vous avez peut-être vu Machine Man récemment dans les épisodes d'Iron Man, dans les épisodes de Next Wave ou dans sa propre série. Le personnage est apparu dans l'adaptation de 2001, l'Odyssée de l'espace de Jack Kirby en 1976. 12 numéros par Jack Kirby, scénarisés et dessinés par Jack Kirby. C'était l'adaptation un peu libre du film de Kubrick. Comme Warner possède les droits du film de Kubrick, ils estiment que ce personnage créé à l'occasion du film, Machine Man, qui n'avait pas tout à fait le même nom à l'époque, mais qui avait le look, appartient donc à DC Comics parce qu'il appartient à Warner. Et donc, du coup, ils ont fait savoir que Marvel ne pouvait plus publier de titres sur Machine Man et qu'il revendiquait la paternité et la propriété du titre. Nous verrons où ce procès nous mène et on verra où ces assignations nous emmènent, mais en tout cas c'est marrant de voir que il continue de se battre pour un héros qui n'est absolument pas de premier plan, d'un film d'il y a plus de 40 ans et de comics un peu du passé, mais voilà, ils se battent pour la propriété pour pouvoir peut-être valoriser des actions et des personnages et donc un potentiel film plus tard à l'avenir. 2 informations également pour conclure cette émission. La première, c'est une annonce de dédicace et ça fait plaisir. La deuxième va concerner des sorties récentes chez un éditeur VF. Je vous l'ai dit, nous parlerons dans ces émissions d'actu des sorties parce que c'est le nerf de la guerre et que c'est hyper important de mettre en avant des titres. Donc, les dédicaces. On a vu passer sur les réseaux hier que l'excellent Lovecraft, l'excellent dernier jour d'Edward Philippe Lovecraft, oui c'est ça, Howard Philippe Lovecraft, pardon, petite erreur, désolé, continue son succès. D'abord, la première info, c'est que le titre à Noël s'était vendu à plus de 4000 exemplaires. Je n'ai pas encore les chiffres au-delà de Noël, et ça va faire quand même 15 jours, mais les chiffres ont forcément un petit peu ralenti, mais le titre s'est déjà vendu à plus de 4000 exemplaires, ce qui en fait la plus grosse vente de 404 Comics depuis sa création il y a 3 ans, et ce qui en fait un titre qui peut espérer à partir de là continuer sa belle vie. C'est-à-dire que quand on vend 4000 exemplaires en quelques semaines, c'est un titre qui peut et va rester en librairie. C'est-à-dire que ce titre, au-delà de son succès dans les boutiques de comics et dans les magasins culturels, va continuer à exister dans les librairies traditionnelles et sera proposé tout au long de l'année et vous aurez la chance de la voir. Et c'est vrai qu'avec cette couverture complètement hypnotique, on a l'impression que le regard nous suit quand il est affiché en facing en librairie ou sur les tables. On a vraiment l'impression qu'il faut absolument le prendre en main et quand vous l'avez entre les mains, c'est difficile de le reposer. Donc ce titre, il a toutes les chances de continuer sa belle carrière et de continuer à vendre plusieurs milliers d'exemplaires et c'est ce qu'on lui souhaite. On espère qu'il ira très très haut. Félicitations à 404 et félicitations à Nicolas Beaujean et bien sûr aux auteurs pour ce succès. À propos des auteurs, sachez qu'ils seront le 24 janvier à Astro City à Lille, superbe boutique, si vous ne connaissez pas cette boutique à Lille, allez-y. Et ensuite à Angoulême du 25 au 28. Eh ouais, les auteurs seront en dédicace à Angoulême et donc ce sera l'occasion de les rencontrer et de se faire signer et dédicacer ce titre. Donc la belle histoire n'est pas terminée. On termine avec les sorties récentes d'un éditeur qu'on adore et qu'on soutient, c'est Comics Initiative. Je vous ai parlé de cette lecture que j'ai eue pendant les vacances de Mon Parrain la Bonne Fée. Je vous invite à regarder mon émission, elle a été vue plus de 1200 fois. Merci, merci de l'avoir regardée et j'espère que certains d'entre vous auront craqué. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette série. J'ai trouvé ça génial, il y a un petit côté Charles Burns dans le dessin. C'est super bien écrit, c'est tendre, c'est beau et c'est parfaitement maîtrisé.
Une histoire juste et de son temps, une histoire que certains diront ah c'est du woke, sauf quand c'est juste une belle histoire d'amour et c'est juste une belle histoire familiale et c'est juste une belle histoire avec beaucoup de sentiments absolument incroyables. C'est génial et je vous invite à découvrir ce titre parce qu'il mérite toute l'attention évidemment il mérite vraiment toute l'attention et tout le succès qu'il aura. On lui souhaite une très très belle vie dans les librairies. Il y a eu deux autres sorties intéressantes dans les dernières semaines et je voulais vous en parler parce que c'est hyper important. Avant de vous parler évidemment des sorties qui arriveront en 2024 chez Comics Initiative, il fallait souligner ces titres. Le premier, c'est La Cité des Merveilles. C'est tout simplement le nouveau titre de Jared Cullum, l'auteur de Cody, j'allais dire Kobe. Cody, cette histoire géniale qui a cartonné, absolument cartonné. C'est le plus gros succès de Comics Initiative en librairie. Et vraiment, allez-y parce que j'ai adoré Cody et c'est vraiment quelque chose de génial. Et vous allez retrouver le même plaisir là-dedans. C'est un comics que vous pouvez lire si vous êtes vieux comme moi et que vous avez 47 ans et vous allez adorer parce que vous allez retrouver le goût des productions Amblin Entertainment des années 80, que ce soit Indiana Jones ou les Goonies. Vous pouvez le mettre entre les mains de votre enfant. Moi, je l'ai mis entre les mains de mon fils de 12 ans et le résultat a tenu toutes ses promesses. Voilà, autre sortie. Et ça fera l'occasion d'une grosse rétrospective sur la chaîne dans les prochains mois. C'est la sortie des tomes 5 et 6 de Love and Rocket des frères Fernandez. C'est tout simplement un morceau de l'histoire de l'histoire de la bande dessinée américaine, du comics indé particulièrement chouette, une lecture à la fois exigeante et géniale, vraiment. Il faut découvrir ce titre et on a la chance d'avoir une belle édition suivie, soutenue, parce que les 4 premiers tomes sont disponibles, le 5 et le 6 sont dans mes mains et c'est vraiment des titres que je vous invite à découvrir plus que tout parce que c'est vraiment étonnant, vous allez voir, mais ça fera l'objet d'une émission et j'espère vous convaincre de découvrir ces titres. Voilà, je souhaitais vraiment mettre en avant dans cette émission les dernières sorties de décembre de Comics Initiative et bien entendu on reparlera de Comics Initiative, que ce soit de leur campagne de financement ou de leur sortie tout au long de l'année dans cette émission. Merci de regarder cette émission, merci de la soutenir, merci de commenter, merci de la liker et si vous voulez évidemment qu'on continue le plus longtemps possible, une façon très importante de manifester votre intérêt est de cliquer sur le lien en descriptif de la vidéo, le compte Tipeee, mettez ce que vous voulez, ça fait plaisir, merci à tous ceux qui ont déjà mis quelques euros et je vous retrouve, j'espère très vite pour une nouvelle émission, demain pourquoi pas, salut.